Et oui, on va parler d'Harry Potter, effectivement, pour te faire plaisir, Lisande. Moi, j'ai jamais été très très fan, hein. J'avais essayé de lire L'École des sorciers, à l'époque où il n'y avait pas encore les films. J'avais été le voir au cinéma avec mes petits cousins pour leur faire plaisir quand ils étaient gamins. Et en fait, moi, j'étais déjà un peu trop vieux à l'époque où c'est sorti. Et L'École des C'est sorciers, lequel? c'était un peu enfantin. Mais, C'est le 1. mais par contre, ceux d'après, je trouvais que plus les films. Alors, du coup, j'ai lu que le premier, mais j'ai pas lu les autres. Mais par contre, les films, je trouvais que plus ça avançait, mieux c'était. Chaque film était mieux que le précédent. Donc, Les 2 derniers sont un peu nuls à chier, honnêtement. ah ouais, tu trouves? Moi, j'avais bien Je aimé, trouve, j'aime pas les films. leur école des sorciers, elle passe sous contrôle fasciste et tout, avec Voldemort, ça y est, maintenant il s'est révélé, il est là dans le game et tout. T'attends ça Ouais, depuis mais le premier je trouve... épisode quand même. Moi, je trouve que la fin de Harry Potter est ultra décevante, quoi. Ouais, Moi après j'aime le bien 5, parce que c'est tu naze. vois Je que suis c'est assez d'accord Neville avec en ça. fait le Après le héros. 4, même. Ouais. Tu sais, c'est un mec un plus ou moins osef pendant tout le long, et tu te rends compte, bah en fait il est techniquement autant l'élu que Harry Potter en fait, Neville, il me semble, Ouais, mais c'est un en termes fake, de ça. lore. Ça, c'est justement... Ils sont pas allés au bout de l'idée, tu vois. Pourquoi pas l'idée en mode, c'est un personnage secondaire dont tout le monde se branle depuis le début, qui est le vrai héros, mais en vrai, ils vont pas au bout de l'idée. C'est juste, ah oui, Neville, il est né le même jour, ça pourrait être lui aussi, mais finalement, c'est pas Et lui. puis l'épée qui brandit, il y a pas tout le monde qui peut la brandir, je crois, à la fin. Ouais, mais bon. Ils sont pas allés au bout du truc. Enfin, pour moi, la fin d'Harry Potter est extrêmement décevante. Et la fin la plus décevante, c'est le moment où J.K. Rowling est devenue transphobe. Ça, c'était vraiment le moment le plus décevant de tout Harry Potter. Ah bah écoutez, je sais pas comment t'as fait pour faire le lien encore une fois, mais j'allais vous dire, il va peut-être y avoir des nouveaux films Harry Potter et Emma Watson qui seraient prêtes à participer à ces films à une condition, une seule condition, c'est que J.K. Rowling, l'autrice originelle des romans Harry Potter, à condition qu'elle soit écartée du projet, qu'elle fasse pas partie du projet. D'ici, du coup, un article proposé par Hightech. Reverra-t-on un jour Emma Watson dans le costume d'Hermione Granger? L'amour de la frite, l'amour de la patate. L'amour de la patate, je ne sais pas, mais c'est possible. Mais la comédienne de 32 ans impose une condition bien précise, donc pas de J.K. Rowling, ce qui a évidemment foutu le sbeul sur Twitter. C'est à ça que ça sert Twitter, vous allez me dire. Ou des fois ça sert vaguement à s'informer également, mais c'est seulement 5 ou 10%. Si Emma Watson est l'une des seules actrices qui a en partie réussi à s'extirper de son personnage d'Hermione Granger, oui parce que les autres ils jouaient pas Hermione Granger, c'est peut-être pour ça, enfin ils veulent dire de son personnage dans Harry Potter, via quelques projets, les filles du Docteur March, le monde de Charlie O'Noé, nombreux sont ceux qui aimeraient la revoir dans la licence Harry Potter. Peut-être pas, alors peut-être que les autres ils sont plus chauds, s'ils arrivent pas trop à tourner dans d'autres choses, pourquoi pas retrouver le seul rôle pour lequel on m'a étiqueté quand t'as réussi à t'en émanciper, t'es un peu moins partant. La saga donc est terminée depuis 2011, plus de 10 ans maintenant. Il y a plusieurs affaires qui permettent de la remettre sur le devant de la scène. L'actrice avait par exemple révélé dans le documentaire Harry Potter Retour à Poudlard qu'elle avait failli abandonner le projet lors du tournage de Harry Potter et l'Ordre du Phénix parce qu'elle avait du mal à gérer sa célébrité à un moment où la solitude la gagnait. Et à ce sujet, je vous conseille de voir l'excellente vidéo de la chaîne de Paul qui l'a consacrée à l'actrice justement Emma Watson. Et d'ailleurs, il en a fait un qui fait un petit peu écho aussi à un personnage qui aurait pu être étiqueté, mais lui qui a moins réussi à s'en émanciper, à savoir Hayden Christensen, qu'on a vu récemment dans Obi-Wan, qui jouait le rôle d'Anakin Skywalker, et qui avait fait en fait, il a fait un beat dans Jump ou Jumper, je sais plus, et voilà, en fait, sa carrière ne s'en est jamais vraiment relevée. Il jouait dans Jumper? On sait même pas. Ouais. Ah mais oui, c'est le film avec le mec qui se téléporte. Ouais, et c'est moi ça je trouvais que le concept était bien. Alors le film il était L'amour de perfectible la à frite, plein des l'amour de la égards, patate. mais le concept était cool. Moi je trouvais que les scènes de baston rendaient super bien. Le film était super bien fait, mais un peu creux, quoi. Un peu vide en termes de contenu. Mais le concept, très Ouais, bien. Le film, plutôt bien réalisé et tout. Mais après, le Looper. truc. C'est Looper, pas Jumper. C'est Looper, pas Jumper. Ah, il jouait dans le Looper aussi. Looper, c'est un truc avec Attends. un peu comme Deathloop, quoi. C'est des trucs que tu remontes dans le temps, etc. Il renvoie des gens dans le passé pour se faire tuer. Il y a un truc comme ça. Parce que moi, pour pas moi mal, Looper Looper, c'était ouais. Bruce Willis, non? C'était. Il y a Bruce Willis dedans, effectivement, ouais. Il y a Bruce Willis dedans, ouais. Moi, Ron, je l'ai vu dans un film qui était plutôt pas mal. Avec. Jumper, non, je confirme, c'est Jumper, les gens. Hein. Film de dans 2008. Jumper, ouais. T'as la liste, t'as la filmo de Ron Weasley là sous les yeux de l'acteur? Non, là, je suis sur Hayden Christensen. Ah, c'est Hayden Christensen, je crois que tu parlais de Ron. Parce que moi, Ron de Harry Potter, je sais plus le nom de l'acteur, merde, bon, Rupert quelque chose, je l'ai vu dans un film qui est vraiment pas mal, mais qui est un petit peu passé complètement. Enfin voilà, je connais personne qui. J'aime plus le titre d'ailleurs. Et qui était un film pas mal sur une ambiance un peu années 60, psychédélique. Et je m'attendais pas trop Rupert à ce Grint. que. Rupert Grint, ouais, c'est ça, Grint. Du coup, son film, c'est quoi? Harry Potter.
C'était quoi? Je crois que c'était Moonwalkers en 2015. Ouais. Il n'a pas fait de film depuis d'ailleurs. Ça D'accord. n'a pas dû très bien marcher. Mais il était vraiment pas mal, ouais. Moonwalkers, assez sympa. Ok. Film un peu bizarre, mais intéressant. Et sur le sujet de J.K. Rowling, j'ai une vidéo à vous conseiller. Voilà, si vous savez pas quoi faire de votre soirée, après le stream là, il y a une vidéo de ContraPoints sur J.K. Rowling qui dure longtemps. Donc vraiment, elle rentre dans le détail, elle prend le temps de faire le point sur la transphobie de J.K. Rowling, sur qu'est-ce qui pose problème et tout. Et ContraPoints, elle a une approche extrêmement empathique. Donc elle se contente pas de dire oh là là, elle est transphobe, je la cancel, ça ne va pas. Vous voyez, elle est vraiment dans l'analyse très profonde ContraPoints, de c'est ce que raconte toujours J.K. Rowling, de nuancé, pourquoi. c'est jamais superficiel, Exa- ouais. Exactement, exactement. Et oui, cette émission est ancienne, mais en Ah fait, oui, ça tout ce date, qu'elle dit ouais. dedans est toujours d'actualité. Hein. Je veux dire, quand on parle de la transphobie de J.K. Rowling, il n'y a rien de nouveau en fait par rapport à. Enfin, il y a peut-être des trucs nouveaux, mais on s'en fout. Enfin, l'essentiel Mais on est s'en dit dans fout. cette vidéo. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de la regarder, la vidéo de ContraPoints, si vous vous dites mais pourquoi est-ce que les gens accusent J.K. Rowling d'être transphobe? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends C'est pas. surtout Et qu'elle ben s'est ContraPoints. enfoncée au fur et à mesure parce que Hmm. la première déclaration, tu peux te dire ouais, bah c'est un petit peu maladroit, mais bon, c'est peut-être juste qu'elle s'est mal exprimée ou peut-être qu'elle est pas très sensibilisée au sujet ou que. Mais non, c'est vraiment le côté TERF, vraiment une opinion féministe qui exclut en fait les personnes transgenres et notamment les personnes qui sont passées de homme à femme et qui pour elle en fait par exemple, genre, elle était contre, je me souviens d'une polémique à la con, elle était contre le fait que des femmes trans puissent utiliser des toilettes pour femmes en disant bah non c'est dangereux pour les autres femmes. Pourquoi? Quel est le sous-entendu? En fait le sous-entendu c'est que il y a des hommes qui changent de sexe pour agresser sexuellement des femmes du coup, et même que voilà ce serait voilà un risque assez commun quoi. Mais alors elle l'a pas dit exactement comme ça mais et alors, par contre, oui, elle disait, parce que j'ai regardé l'émission Débat d'idées où il y avait Léo, Krone et Cassandre, où Ouais. elle disait, en fait, c'est pas un changement de sexe, c'est un changement de genre. Et au début, c'est sur cette tech qu'elle était, J.K. Rowling. Elle disait Ouais. ne pas changer, que c'est pas possible de changer son sexe biologique. Donc, en fait, là-dessus, il y avait débat, mais c'est vraiment toutes les déclarations qu'il y a eu après qui étaient vraiment maladroites, notamment celle à laquelle je vous ai fait référence. Mais effectivement, revoyez la vidéo de ContraPoint. En plus, c'est sous-titré en anglais, mais oui, c'est peut-être sous-titré en français, remarque. Sous-titre en français. Ouais, sous-titre en français, je viens de vérifier. Ah ouais? Bah écoutez, Et allez-y, sinon, il y a foncez dedans, hein. un article qui date d'il y a 2 ans de Mademoiselle qui fait un peu le bilan de ce qu'on savait à l'époque, ce que disait à l'époque J.K. Rowling, et qui montre pas mal de choses. Elle a écrit des articles de blog très longs où justement, elle est en mode, en fait, les personnes trans sont enfin, surtout alors elle invisibilise totalement déjà les hommes trans, c'est-à-dire les personnes qui sont nées identifiées femmes et qui ont transitionné vers le genre masculin. Elle les invise tout le temps parce que elle, son obsession, c'est de dire qu'il y aurait des hommes qui se déguisent en femmes pour pouvoir agresser les bénéficier femmes, ouais. voilà, pour agresser les femmes et bénéficier de la lutte féministe en général, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le terfisme, hein, c'est le trans radical. Alors c'est en fait on va le dire en français, ce sera plus Ouais. simple de dire en français, c'est l'exclusion des personnes trans de la lutte féministe dite radicale entre guillemets. Voilà. C'est une D'accord, TERF, moi exactement. je croyais que le côté radical c'était par rapport à l'exclusion, c'était on exclut radicalement L'amour de la frite, les l'amour de la transgenres de la patate. lutte féministe. Moi je l'avais plus fait dans l'autre En fait, sens. c'est l'idée. Et merci pour le follow. On est des Mondax féministes 87. radicales. On est des féministes radicales parce que on s'intéresse à ce que les femmes ont entre les jambes, à ce que les personnes ont entre les jambes, et c'est, tu vois, c'est avant tout ça qui permet de déterminer comment socialement doit être traitée une personne. C'est qu'est-ce qu'elle a entre les Ouais, jambes. C'est ça le on truc se définit par qui est, ça et voilà, non pas par c'est ça. ta façon de t'habiller, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de te Ouais. faire appeler. Ouais. Exactement. Donc c'est oui, c'est ce qu'on appelle TERF. Ouais. Ok. Et merci Ghosta971. Yes, yes, pour le it's me, resub. Mario. Costa. Dernier val à toi. D'autre part, Emma Watson a également pris position contre la romancière créatrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, donc qui multiplie les propos dérangeants, comme on l'a un petit peu rappelé. La jeune comédienne n'a
ainsi pas manqué de la tacler lors de ses sorties, notamment lors des BAFTA 2022. Ah, écoutez, je ne savais pas, lors des BAFTA 2022, il s'est passé un truc. Emma Watson tacle J.K. Rowling sur les questions LGBT lors des BAFTA. Ok, bon, un autre article d'high-tech qui s'auto-référence sur le coup. Bah écoutez, ça fait toujours plus de clics. Alors qu'on lui a demandé plusieurs fois s'il était prêt à endosser de nouveau sa cape de sorcière, Watson n'a pas fermé la porte à un retour, mais à une condition bien précise, que J.K. Rowling n'en fasse pas partie. Une réaction qui en a engendré de nombreuses autres de réactions, en particulier sur le déversoir Twitter. Jamais high-tech appelle ça un déversoir, où les internautes, quelque part, en fait, tous les réseaux sociaux le sont, où les internautes ont réagi à travers plusieurs tweets, dont voici quelques exemples. Ici, un exemple de Régé le gorilla qui dit soutien total à Emma Watson, qui a le droit de ne plus vouloir travailler avec une créatrice transphobe, peu importe leur passé. Et bien sûr aussi d'autres tweets dans l'autre sens, en mode ouais, bah c'est quand même la créatrice, donc elle fait ce qu'elle veut et c'est pas elle de décider. Ah ouais, Sauf que en fait là on est sur des adaptations, donc ça dépend si ça adapte des romans qu'elle a fait, mais ils peuvent très bien faire une histoire originale avec la licence. Est-ce que la licence a été vendue? Je crois qu'elle détient encore la licence, donc ils sont un petit peu dépendants. Donc voilà, ici un autre tweet à l'inverse, vous crachez sur Emma Watson, mais oubliez trop qui est J.K. Rowling. Non, ça va dans le même sens du coup. Vous oubliez qu'elle est transphobe, etc. Je te rends la parole. Moi je trouve ça honteux, les gens, j'en ai vu beaucoup là sur Twitter, je scrollais en même temps, je voyais beaucoup de gens qui disaient, surtout des mecs, qui disaient j'y crois pas, Emma Watson qui crache sur J.K. Rowling alors qu'elle lui doit tout, alors qu'elle vient de là, etc. Mais enfin, faut pas inverser les choses. Emma Watson, elle a travaillé pour mettre en lumière et en existence le film de J.K. Rowling. Elle a donné de sa personne. Évidemment, c'est ça qui l'a rendu célèbre, etc. Mais il faut pas inverser les choses. C'est pas parce que elle a travaillé pour les films Harry Potter que maintenant elle doit absolument accepter tout ce que demande J.K. Rowling et faire tous les films que J.K. Rowling a envie de faire. Si elle n'a plus envie de travailler avec elle, c'est totalement son droit d'arrêter de travailler avec J.K. Rowling. Je comprends pas cet argument de dire elle lui doit tout. Oui, mais on pourrait dire l'inverse. On pourrait dire que J.K. Rowling doit tout aux 3 gamins qui ont porté cette série sur leur dos, qui ont quand même sacrifié une partie de leur vie. Je sais pas si en termes de royalties ça lui a plus rapporté que ses livres après, mais ah, sans doute, elle est milliardaire, hein, donc c'est la femme la plus riche de Grande-Bretagne et une des femmes les plus riches du monde. Donc, Et je vous ai trouvé pour la pluralité, un tweet anti Emma Watson et plutôt pro J.K. Rowling qui nous dit PTDR, Emma Watson sans J.K. Rowling. Elle aurait son PayPal en bio sur ses réseaux sociaux. L'ingratitude, voilà. Sur ce genre de texte, c'est grave, surtout pour un débat qui... Bon. Scientifiquement et génétiquement ne lui donne pas raison. Donc la personne qui a une opinion déjà bienvoyante sur le sujet, c'est du coup au nom de ça que la personne s'exprime. Parce que c'est des gens qui disent oui, les trans au niveau scientifique, biologique, c'est une hérésie, c'est la décadence, la fin de la civilisation. Ouvrez un livre. Mais ce qui me fascine, c'est que vraiment leur logique, c'est de dire comme Emma Watson a travaillé en tant qu'enfant pour l'empire de J.K. Rowling, elle devrait finalement lui rester toute sa vie, fidèle, être esclave de cette personne, fermer les yeux sur tout, et même si c'est contraire à ses valeurs et à ce qu'elle défend, ce qu'elle a toujours défendu, je veux dire, non, t'es obligé de travailler avec elle. Emma Watson, c'est pas depuis hier qu'elle est vraiment féministe, inclusive, et que voilà, c'est une SJW, Emma Watson, hein, ça, enfin voilà, c'est une féministe, etc. Donc ce serait totalement contraire à ses valeurs, mais il faudrait qu'elle accepte quand même qu'elle ferme les yeux parce que J.K. Rowling a écrit Harry Potter. Tu vois, c'est vraiment un peu péjoratif. Je suis pas sûr que. Ouais, mais c'est pour rigoler. Oui, comme quand on se traite de gauchiste. Moi, je suis team Emma Watson à fond. Voilà. D'accord. Et alors, je voulais vous partager aussi une réaction que vous attendez toutes et tous. Mais on s'en fout. Eh ben, il ne s'en fout pas. Et regardez, donc voilà, il a récupéré un compte Twitter. Heureusement. Qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas eu des mèmes bien conservateurs, bien réactionnaires. Emma Watson après le féminisme woke. Donc on te prend une photo de quand elle est plutôt jolie et on te prend une photo, un arrêt sur image peu éloquent. Voilà. Donc quand vous devenez féministe, quand vous devenez woke, vous devenez moche. Vous êtes moche, lol. Voilà. Alors tu regardes avec la même tenue le même jour, t'aurais pu prendre une photo où elle était plutôt belle gosse. Je crois qu'il y en a d'autres qui postent des photos. Voilà. Bon ça c'est le après être devenu féministe et woke. Si vous trouvez que cette femme est moche, vous avez le droit de ne pas aimer les femmes. Hein. Vous de ne pas aimer ce type de femme, mais bon. En tout cas, toujours être bien sexiste quand on critique
des personnes qui défendent le féminisme, c'est toujours. En plus, c'est on les toujours tacle bien, sur ça va leur bien avec, c'est physique, bien. les personnes C'est les ça. plus magnifiques de la planète, et même elles, on les tacle sur leur physique pour faire des mèmes de droite et plus si affinité. Bref, bon. Bon, Psycho dira, j'ai juste fait ça pour rire, ouais, je suis pas politisé, je m'en fous du débat sur les trans, tout ça. Bon, par contre, voilà, le wokisme, ça rend comme ça, le féminisme, ça rend comme ça. C'est qu'une blague. Mais bon, voilà, on dit par des blagues ce qu'on peut pas dire directement. Alors dans le cas de Psycho, je pense pas que ce soit une stratégie vraiment pensée, hein. Par contre, il y en a qui le théorisent, hein. Les Papacito et compagnie qui ouais, on le dit par l'humour parce que sinon on est condamné. Voilà, bah écoutez, on verra si on a un nouveau Harry Potter et à quel prix, affaire à suivre ou pas. Mais en tout cas, on finit ce couvre-feu voilà, sur une note un petit peu plus geek, mais quand même pas dénuée de politique, pas dénuée de sociologie, et qui pourra prêter à débat dans les commentaires de cette rediffusion. N'hésitez pas, mais ne vous insultez pas et n'insultez pas les personnes trans. Est-ce qu'on peut le finir comme ça ? Et allez voir ContraPoints, sa vidéo est trop bien. Allez voir ContraPoints.